Vous voulez savoir pourquoi certaines personnes attirent tout le monde, sans même essayer, pendant que d'autres essaient tous les hacks de charisme du monde et restent invisibles? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux hommes. L'un connaissait toutes les techniques, le langage corporel parfait, les mots justes, les gestes calculés. L'autre ne connaissait aucune technique. Il était juste présent. Devinez lequel a gagné le cœur d'un prince? Spoiler, pas celui auquel vous pensez. Cette histoire s'appelle Le conteur et le comédien. Et elle va détruire tout ce que les gourous du charisme vous ont vendu. Dans une grande cité animée, deux hommes attirèrent les foules sur la place du marché. D'un côté, il y avait Zahir, le magnifique, un comédien extraordinaire aux gestes théâtraux et à la voix puissante. Il portait des vêtements chatoyants, avait toujours le mot parfait, le sourire éclatant, la posture impeccable. De l'autre, Youssef le conteur, un homme simple au regard doux et à la voix tranquille. Il s'asseyait sur un vieux tapis usé et racontait ses histoires sans artifice. Tous deux voulèrent devenir le plus aimé de la cité. Zahir, lui, avait étudié l'art de séduire les foules. Chaque matin, il se regardait dans son miroir et pratiquait. Son sourire devait montrer exactement 8 dents, pas une de plus. Ses gestes devaient être amples mais contrôlés. Son regard devait fixer les gens pendant exactement 3 secondes avant de passer au suivant. Pas trop long pour ne pas mettre mal à l'aise, pas trop court pour ne pas paraître désintéressé. Il avait appris des dizaines de techniques, répéter le nom des gens 3 fois dans une conversation, hocher la tête en écoutant pour montrer de l'intérêt, raconter des anecdotes impressionnantes sur lui-même, utiliser des compliments calculés pour gagner la faveur des gens, adapter son discours selon l'interlocuteur pour leur plaire. Sur la place, il était éblouissant. Il connaissait les noms de centaines de personnes, se souvenait de détails sur leur vie qu'il notait soigneusement dans un carnet chaque soir, et racontait des histoires épiques où il était toujours le héros. Les gens étaient fascinés. « Quel homme charismatique !» disait-il. « Il s'intéresse vraiment à nous !» Zahir souriait de son sourire à 8 dents. Son système fonctionnait. Mais chaque soir, rentré chez lui, Zahir était épuisé. Jouer ce personnage demandait une énergie colossale. Il devait se souvenir de qui il avait dit quoi, maintenir la cohérence de son image, ne jamais baisser la garde. Parfois, seul dans sa chambre, il se regardait dans le miroir et ne savait plus qui il était vraiment. Youssef, de son côté, n'avait aucune technique. Il arrivait sur la place, s'asseyait et attendait que les gens viennent. Certains jours, personne ne venait. Il attendait quand même, paisible. Quand quelqu'un s'approchait, Youssef ne cherchait pas à impressionner. Il écoutait vraiment. Pas avec des hochements de tête calculés, mais avec une présence totale. Ses yeux ne balayaient pas la foule pour voir qui d'autre était là. Il restait sur la personne devant lui. Il ne racontait pas d'histoire pour se mettre en valeur. Parfois, il racontait même des histoires où il avait échoué, où il avait eu peur, où il ne savait pas quoi faire. Quelle étrange stratégie, pensait un certain. Il se montre faible, comment peut-il espérer être admiré? Mais quelque chose de curieux se passait. Les gens qui parlaient avec Youssef repartaient, différents. Ils se sentaient vus, entendus. Comme si, pendant ces quelques minutes, ils avaient été la personne la plus importante au monde. Une vieille femme lui dit un jour « Youssef, tu es la seule personne qui me pose des questions et qui attend vraiment la réponse. Même mes enfants ont déjà quitté la conversation dans leur tête avant que j'aie fini de parler. » Youssef sourit doucement. Peut-être parce que je veux vraiment savoir. Un jour, le prince de la cité annonça qu'il cherchait un conseiller. « Celui qui saura gagner mon cœur et ma confiance deviendra mon bras droit, » déclara-t-il. Zahir vit là sa chance. Il se prépara minutieusement. Il apprit tout sur le prince, ses goûts, ses opinions, ses passe-temps. Il prépara des anecdotes fascinantes, des compliments subtils, des gestes de connexion. Il avait même étudié comment le prince se tenait pour imiter subtilement sa posture et créer une synchronisation inconsciente. Le jour venu, Zahir fut brillant. Il fit rire le prince, l'impressionna par sa culture, acquiesça à toutes ses opinions. Le prince semblait enchanté. « Quel homme remarquable !» dit-il à ses conseillers. « Il me comprend parfaitement. » Puis vint le tour de Youssef. Youssef ne portait rien de spécial, il n'avait pas préparé de discours. Quand le prince parla de ses préoccupations,
Youssef écouta vraiment. Et quand le prince exprima une opinion, Youssef dit doucement « Pardonnez-moi, prince, mais je ne suis pas certain de comprendre. Pourriez-vous m'en dire plus ?» Les conseillers retinrent leur souffle. On ne demande pas au prince de s'expliquer. Mais le prince, surpris, se mit à parler vraiment. Pas les discours habituels qu'il donnait, mais ses véritables réflexions, ses doutes, ses questions. Et Youssef écoutait. Parfois il posait une question. Parfois il partageait une histoire simple qui résonnait avec ce que le prince disait. Parfois il restait simplement silencieux. Quand l'entretien se termina, le prince resta pensif longtemps. Le soir même, le prince convoqua les deux hommes. « Zahir, dit-il, tu es un homme impressionnant. Brillant, fascinant, toujours le mot juste. Après notre rencontre, je me suis senti flatté. Tu m'as fait sentir important. » Zahir sourit de son sourire parfait, certain d'avoir gagné. « Mais, continua le prince, j'ai réalisé quelque chose. Après 1 heure avec toi, je peux te décrire parfaitement tes qualités, tes histoires, tes talents. Mais je ne pourrai pas te dire ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens, qui tu es quand le rideau tombe. » Il se tourna vers Youssef. « Youssef, tu es très différent, tu ne m'as pas impressionné, tu ne m'as pas flatté. Mais après 1 heure avec toi, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai découvert des choses sur moi-même que je ne savais même pas. Tu m'as écouté si intensément que j'ai entendu mes propres pensées plus clairement. » Le prince marqua une pause. « Zahir te fait sentir brillant. Youssef te fait sentir vu. Et c'est Youssef que je choisis comme conseiller. » Zahir était abasourdi. « Mais, mes techniques, j'ai tout fait correctement. »« Justement, » dit le prince doucement. « C'était trop correct, trop parfait. J'avais l'impression de parler à un miroir qui me renvoyait une version améliorée de moi-même. Avec Youssef, j'ai eu l'impression de parler à un autre être humain. » Les semaines passèrent. Zahir continua ses performances sur la place du marché. Les gens venaient toujours, fascinés. Mais ils repartaient, vides, comme après avoir mangé un beau gâteau sans substance. Un jour, un jeune homme vint le voir. « Maître Zahir, apprenez-moi vos techniques. Je veux être charismatique comme vous. » Pour la première fois, Zahir hésita. Il regarda ce jeune homme plein d'espoir et pensa à toutes ces années où il avait joué un personnage. Toutes ces soirées épuisantes, toute cette solitude derrière le masque brillant. « Tu veux vraiment savoir ?» dit-il finalement. Il emmena le jeune homme voir Youssef. Youssef était assis sur son tapis, parlant tranquillement avec une petite foule. Il ne faisait rien de spectaculaire. Il était juste, présent, vraiment présent. « Voilà, » dit Zahir avec une humilité nouvelle, « voilà le vrai charisme. Pas dans les techniques, mais dans l'authenticité. Pas dans l'impression que tu donnes, mais dans l'attention que tu portes. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Mais c'est tout ? Il ne fait rien de spécial. » Zahir sourit, et pour la première fois, son sourire n'était pas calculé. « Exactement, il ne fait rien de spécial. Il est juste complètement lui-même, complètement présent. Et c'est la chose la plus rare et la plus magnétique au monde. Cette histoire, c'est celle de la différence fondamentale entre la performance et la présence. Et c'est là que tout se joue. Le charisme n'est pas un ensemble de techniques à appliquer. C'est un état d'être. La plupart des gens pensent au charisme comme Zahir, apprendre des hacks de langage corporel, mémoriser des techniques de conversation, se créer un personnage impressionnant. Ils cherchent à être admirés, ils racontent des histoires pour se mettre en valeur. C'est la voie de l'épuisement et de l'inauthenticité. Le vrai charisme, c'est celui de Youssef. C'est la présence totale. Quand tu parles à quelqu'un, sois vraiment là. C'est l'écoute authentique, pas pour répondre, mais pour comprendre. C'est oser une vulnérabilité honnête, partager aussi tes imperfections. C'est avoir une curiosité sincère pour les autres. Et c'est la cohérence. Être la même personne en public et en privé. Le grand paradoxe, c'est que plus tu cherches à être charismatique, moins tu l'es. Le vrai charisme arrive quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner et que tu commences simplement à connecter. La différence est cruciale. Zahir se demande « Comment puis-je paraître intéressant ?» Youssef se demande « Comment puis-je vraiment voir cette personne ?» Zahir pense « Qu'est-ce que je vais dire ensuite ?» Youssef pense « Qu'est-ce que cette personne essaie vraiment de me dire ?»
Les gens oublient ce que tu dis. Ils oublient ce que tu fais. Mais ils n'oublient jamais comment tu les as fait se sentir. Et rien ne fait sentir aux gens qu'ils comptent plus que ton attention totale et authentique. Je te lance un défi pour cette semaine. Dans une seule conversation, sois totalement présent, totalement à l'écoute et observe ce qui se passe. Partage en commentaire comment ça s'est passé et abonne-toi pour plus d'histoires qui peuvent transformer ta façon de voir le monde. Merci d'avoir écouté.